Alors, il faut savoir que la semaine de la maintenance, c'est une première pour l'AMD. Nous avons été labellisés depuis fin 2010 et puis pendant tout ce temps, nous avons travaillé sur la structuration de la filière. En créant le passeport sécurité, en étant au plus près des entreprises, en commençant à mettre en place des formations. Mais on voit qu'aujourd'hui, il est primordial de parler de formation pour notre filière, mais aussi pour les autres filières. Il faut avoir un état d'esprit assez ouvert pour ça. Et nous avons donc décidé au groupe de travail de l'AMD de lancer cette opération, cet événement, en faisant venir deux métropoles, deux partenaires historiques, qui sont la FIM, avec qui on travaille depuis des années, et nous sommes leurs représentants dans tout le Pacifique, également l'UIMM, qui est un gros centre de formation bien étalé sur toute la métropole, et qui ont des particularités qui nous intéressent, dans le sens où l'UIMM, par exemple, forme les employés des entreprises. Et c'est cette spécificité qui nous intéresse. Donc ils sont arrivés il y a maintenant une semaine en Nouvelle-Calédonie. Alors un programme, je vous avoue, qui était assez dense, puisqu'il fallait en un laps de temps assez restreint leur faire découvrir, comprendre, écouter surtout, c'est ce qu'on leur a demandé, avant de juger. Donc ils ont fait avec nous toute la Nouvelle-Calédonie. On est allé à Bourail, par exemple, découvrir le GIEP. Ils ont découvert le RSMA. Ils sont allés à Koné, ils ont rencontré et échangé avec le grand patron de KNS. Ils ont visité le cœur de l'usine. Également rencontré les gens de la province Nord, rencontré les gens de la province Sud hier soir. Ils ont rencontré PRNC, SLN. Donc c'est vraiment les gros industriels, mais nous, ce qu'on dit également, c'est ce qu'on va leur répéter encore cet après-midi, c'est qu'il faut voir la maintenance dans sa globalité. Et il n'y a pas que la maintenance industrielle. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on ne va pas reconstruire une usine. Donc, c'est comment on fait vivre en Nouvelle-Calédonie en apportant des compétences à nos employés, à nos entreprises, des compétences dont le pays a besoin. Alors quand je dis ça, je réponds à une problématique qui nous arrive aujourd'hui, c'est que le monde a changé. Rappelons-nous le moment Covid, où tout s'est arrêté, le monde a muté, le monde a changé, beaucoup de compétences qui étaient en Nouvelle-Calédonie sont allées. Aujourd'hui, il y a du travail partout dans le monde. C'est comment on récupère ces compétences. Ça va coûter très cher, ou alors on réfléchit autrement avec nos gens, avec nos enfants, pour qu'on les puisse les former, les monter en compétences et venir renforcer nos entreprises qui sont existantes en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, quelles sont les pistes et les solutions envisagées pour répondre à cette problématique du manque de personnel avec les acteurs qui étaient présents aujourd'hui pendant la semaine? Ce que vous avez pu voir ce matin, c'est que c'était un moment fort de cet événement, puisque dans un même endroit, aujourd'hui, il y avait quasiment toutes les institutions qui sont chargées de la formation continue, professionnelle, comme on veut. Mais ils étaient tous là avec les chefs d'entreprise. Et ce contact, en réalité, est très important. Trop longtemps dans notre pays, les entreprises sont restées loin des organismes. Les organismes, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On peut critiquer, on peut tout faire. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de critiquer, il faut se parler, il faut s'écouter et fixer un cadre. C'est ce qu'on a fait ce matin. Cet après-midi, on va restituer. Et en réalité, ça devient tout simplement un projet pays. Oui, on peut dévoiler qu'en réalité, le schéma va être calqué sur 10 années. On voit tout de suite qu'il faut aller travailler les besoins des entreprises. Donc, il y a un rôle qui est dévolu aux chefs d'entreprise. Il faut qu'ils deviennent encore plus acteurs et qu'il faut qu'ils se rapprochent de nos services administratifs. Nos services administratifs, je pense qu'il va falloir qu'ils écoutent peut-être un peu plus et un peu mieux les demandes qui vont remonter de la base. Et puis,
Ce matin, moi, j'ai discuté avec un membre du gouvernement où il nous a appris ouvertement, donc là, je vous le donne en prime, c'est que il va créer, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le biais du membre chargé de la formation, l'observatoire dont a besoin la Nouvelle-Calédonie au niveau des formations, des compétences, pour qu'on puisse établir des prévisions à 10 ans. Maintenant, tout dépendra des indicateurs qu'on va mettre en place et puis les suivre. À quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est tous les 2 ans? Est-ce qu'on fait revenir des professionnels comme ça? Est-ce qu'au lieu d'envoyer des cohortes de demandeurs d'emploi à l'extérieur du territoire qui nous coûtent aujourd'hui très cher, on n'a pas plutôt intérêt à renforcer nos organismes de formation et de faire venir un formateur qualifié, très compétent et qui a pour habitude d'écouter et de s'adapter. Nous, on a besoin de ça. Notre insularité nous oblige à ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Moi, je crois que les jeunes, c'est la solution de demain. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, il faut arrêter de critiquer nos jeunes. Aujourd'hui, ben oui, c'est difficile. Oui, l'économie est difficile. Oui, il faut que les gens sachent qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons environ 2500 jeunes qui sortent de nos écoles tous les ans et qui sont bacheliers. Alors je vais m'adresser à vous les jeunes. Il est temps de vous lever. La maintenance industrielle ou d'autres filières ont besoin de vous. Venez, ne restez pas à rien faire, posez des questions. Aujourd'hui, les institutionnels, aujourd'hui, les chefs d'entreprise travaillent pour vous. Nous avons besoin de vous, pas d'autres personnes. Nous avons besoin de vous et nous mettrons les moyens pour vous apporter les compétences pour que vous soyez insérés dans nos entreprises. Grâce à vous, nos entreprises seront plus fortes pour demain et nous aurons une économie qui sera solide. Merci, à bientôt. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en 2010, on a été labellisé par l'État français, puisqu'on répondait à un appel à projet. Et puis, il a fallu continuer à vivre. On s'est adressé à nos institutions et il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est grâce quand même aux provinces que les clusters dans leur ensemble vivent. Nous avons la chance à l'AMD, c'est que d'avoir la province nord qui nous accompagne, mais également la province sud qui nous accompagne depuis toutes ces années. Et ce qui nous a permis de travailler, de croire, parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui sont dans le cluster, au bureau, même les autres, quand ils viennent travailler dans les groupes de travail, ils sont tous bénévoles. Personne ne gagne d'argent. Ce sont des gens qui viennent avec leur cœur, avec leur savoir et qui donnent aux autres. Et c'est ça qui fait la force des clusters. C'est ce bénévolat fort, mis à disposition au service des autres. Alors, les entreprises qui sont adhérentes payent une cotisation. Mais il faut bien comprendre que quand on paye une cotisation, on a envie de participer à la vie du cluster. Donc, ils nous envoient quand on a besoin, et il faut reconnaître qu'à l'AMD, ça fonctionne plutôt bien. Ils nous envoient leurs techniciens pour à conforter les dossiers sur lesquels on travaille.